Some very positive news on Bulgaria. La Commission européenne souhaite engager une procédure de sanctions contre l'Autriche en raison d'un endettement excessif. La Commission européenne veut engager une procédure de sanctions contre l'Autriche pour cause d'endettement excessif. Le pays présente un déficit excessif, a indiqué l'autorité bruxelloise chargée du respect des règles européennes en matière de dette. L'objectif de la procédure pour déficit est d'amener les États à une gestion budgétaire saine. L'année dernière, le déficit public de la République alpine s'élevait à 4,7% de la production économique, ce qui dépasse nettement la limite européenne de 3%. Parallèlement, l'Autriche traverse une crise économique marquée par une forte inflation, une faible demande de consommation et une récession persistante. Selon une prévision de la Commission européenne, l'Autriche est le seul État membre de l'UE dont l'économie devrait se contracter cette année. Le gouvernement actuel souhaite réduire les dépenses publiques de 54 milliards d'euros au total d'ici 2029. La Commission européenne est responsable de la surveillance. La Commission européenne supervise le respect par les pays de l'UE des règles relatives au déficit budgétaire et à la dette publique. Les règles européennes en matière de dette s'appliquent à chaque État membre. Le cadre réglementaire autorise un endettement maximal de 3% du produit intérieur brut, PIB. La prochaine étape de la procédure contre l'Autriche consiste en des avis du Comité économique et financier. Ensuite, la Commission souhaite émettre des avis afin de confirmer l'existence d'un déficit excessif. Puis, la Commission proposera au ministre des Finances de l'UE de formuler des recommandations pour réduire le déficit. Vienne n'est pas surprise. Cette démarche ne surprend pas l'Autriche. Le gouvernement composé de l'OVP conservatrice, du SPO social-démocrate et des libéraux NEOS avait déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'une procédure pour déficit. Le précédent gouvernement, formé par l'OVP et les Verts, avait atténué les effets économiques de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine par des mesures de soutien coûteuses. Par ailleurs, diverses aides environnementales ont été mises en œuvre. Les procédures pour déficit visent à assurer une gestion budgétaire saine. Si une procédure de sanction est engagée, un pays doit prendre des mesures correctives pour réduire sa dette et son déficit. L'objectif principal est d'assurer la stabilité de la zone euro. Théoriquement, des sanctions pouvant atteindre plusieurs milliards sont possibles en cas de violation persistante. En pratique, elles n'ont toutefois jamais été appliquées. Les procédures pour déficit avaient été temporairement suspendues en raison de la crise du Covid-19 et des conséquences de l'agression russe en Ukraine. L'année dernière, la Commission a également engagé des procédures de sanctions contre la France, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovaquie. Pour la plupart de ces pays, aucune mesure supplémentaire n'est actuellement nécessaire, a indiqué la Commission. Une procédure est également en cours contre la Roumanie. Le cadre réglementaire récemment réformé. Les règles relatives à la dette publique et au déficit, également appelées pacte de stabilité et de croissance, ont été réformées en 2024, après des années de débats. Outre la limite supérieure pour l'endettement, il reste fondamentalement vrai que le niveau d'endettement d'un État membre ne doit pas dépasser 60% de la production économique. L'Allemagne a atteint l'année dernière un taux de déficit de 2,8% du produit intérieur brut, restant ainsi dans les limites prescrites. Pour assurer des finances solides, chaque pays doit, conjointement avec la Commission européenne chargée de la surveillance, établir un plan budgétaire quadriennal.